Aujourd'hui, nous parlons du divorce. Non pas au titre sociologique, non pas de façon générale, mais de façon individuée, de votre éventuel divorce. Vous savez comme moi que le nombre des divorces n'a cessé d'augmenter depuis à peu près les 20 ou 30 dernières années. Auparavant, cette situation, qui, du moins dans notre pays, demeurait exceptionnelle, s'est généralisée de façon de plus en plus accrue. Je ne veux pas me pencher sur ce qui peut tenter d'expliquer cette recrudescence, si ce n'est pour constater que, à mon avis du moins, beaucoup de divorces sont inutiles. Beaucoup de divorces mettent fin à une relation qui, si les partenaires voulaient faire preuve d'un peu plus de maturité, d'un peu plus de tolérance, d'un peu plus de sens du relatif, beaucoup de ces divorces demeureraient inutiles et superflus, et les partenaires pourraient arriver à vivre ensemble, non pas d'une façon parfaitement heureuse, ce qui n'est le cas dans aucun mariage, mais pourraient arriver à vivre ensemble d'une façon relativement heureuse. Ainsi donc, avant de penser à se divorcer, il vaut mieux tenter d'examiner si la situation ne pourrait pas être améliorée si chacun des partenaires consentait à faire une partie du chemin pour se rapprocher de l'autre, si chacun des partenaires n'érigeait pas en absolu ses préférences. Dans bien des situations, il semblerait que ceci soit faisable. Je pense, par exemple, à des gens que j'ai vus ou dont j'ai entendu parler qui divorçaient ou avec lesquels j'étais en contact moi-même. Il ne s'agit pas de dire que ces gens divorcent pour des bagatelles, mais bien des choses peuvent être acceptées, bien des choses peuvent être différées, peuvent être acceptées temporairement avec l'espoir que la situation va pouvoir s'améliorer, non pas